Mesdames, Messieurs, chères Pénivauxoises, chers Pénivauxois, c'est une année inédite qui s'achève, une année qui aura balayé toutes nos certitudes. Je veux rendre hommage au courage des personnels soignants et à l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour sauver des vies. Le personnel communal et les élus qui ont pleinement participé à cet élan. Je pense également à tous les Pénivauxois qui ont spontanément tenu à contribuer à cet effort collectif et je veux ici les en remercier. 2021 apporte un vent d'espoir avec la diffusion d'un nouveau vaccin. Comme je vous l'ai largement démontré depuis le début, je participerai pleinement à l'effort de sortie de crise en conservant une attention toute particulière pour les plus fragilisés d'entre nous. J'ai bien conscience des difficultés et de la lassitude rencontrée par de nombreux Pénivauxois. Je pense particulièrement aux plus démunis, à nos seniors, notre jeunesse, mais aussi à l'ensemble des professions les plus impactées. Je fais le vœu que 2021 marque le début d'un nouveau souffle pour notre ville. Cette crise sanitaire n'aura en rien entamé la détermination de ma nouvelle équipe issue des élections municipales de juin 2020. Sans attendre, nous nous sommes saisis des grands dossiers sur lesquels j'ai mené campagne. Une ville plus verte et plus solidaire, dispensant un haut niveau de service. Une ville où la culture conservera une place prépondérante. Mais également une ville dotée d'une gestion vertueuse, en capacité d'investir dans un cadre de vie attractif et sûr. C'est ainsi que les premiers mois ont permis de réaliser un inventaire des principaux projets de mandat en adéquation avec nos capacités budgétaires révélées par l'audit de nos finances. Ces projets seront mis en œuvre dans le cadre d'une démocratie de proximité rénovée et d'une recherche de subventions et d'économies systématiques. Ces premiers mois de mandat auront également permis de faire aboutir le projet du centre municipal de santé. Et avec près déjà de 800 patients accueillis, cette ouverture est un grand succès. 2021 sera l'année du démarrage de projets environnementaux structurants pour Vulpénil. Grâce au bail consenti par la ville suite aux élections municipales sur le site des Prés-Neufs, l'association Biotopia développera sur une superficie de plus de 5,5 hectares une culture maraîchère et arboricole, ainsi que de petits élevages, dans le respect exclusif des principes de la permaculture. Le premier comité citoyen sera constitué pour penser l'aménagement du secteur des 10 hectares du bois Gaston Dumont et de la plaine des Jeux. L'enjeu est de s'approprier ces espaces en créant des lieux de promenade, de loisirs ou de culture dédiés à la préservation de notre patrimoine naturel et sa biodiversité. Je compte bien sûr sur votre participation à la première réunion du comité citoyen le 30 janvier. À partir de 2021, débutera également un plan pluriannuel sans précédent de rénovation de la voirie et de création de liaisons douces. Je souhaite que demain, il soit possible de se déplacer d'un bout à l'autre de la ville sans utiliser de voiture. Pour cela, il est nécessaire de mailler le territoire de liaisons douces. Seront d'abord traités le parking de la ferme des Jeux et le secteur Moustier, rue de la Libération. Puis, chaque année, en priorisant les rues les plus utilisées, une partie de la voirie sera traitée. En complément du renforcement de la police municipale, 2021 sera également mis à profit pour réaliser les études et obtenir le financement nécessaire à la réalisation d'un parc de vidéoprotection de 30 caméras entre 2022 et 2024. Le système qui viendra compléter le réseau intercommunal déjà opérationnel sur la zone d'activité. Au-delà, il est devenu aussi nécessaire de se saisir du dossier de la préservation de notre patrimoine bâti. Notre patrimoine n'est ni suffisamment mis en valeur, ni suffisamment entretenu.
Enfin, une occupation plus rationnelle permettrait à la fois d'optimiser la qualité des accueils et des services et assurerait une meilleure gestion énergétique. Ce projet aussi est essentiel pour assurer la qualité future de notre cadre de vie et de nos services. Sur ce dossier aussi, c'est avec vous que je souhaite avancer. Enfin, conformément à nos engagements, un certain nombre de services seront renforcés durant ce mandat. Ce sera le cas de la solidarité, avec l'amélioration de l'offre du CCAS, le Centre communal d'action sociale, et le projet de création d'une épicerie solidaire. La petite enfance, pour sa part, se verra dotée d'un relais d'assistante maternelle. Le sujet de la culture et de l'animation de la ville fera, quant à lui, l'objet d'états généraux au travers du lancement d'un comité citoyen. Un audit, d'autre part, des équipements scolaires permettra d'établir un plan pluriannuel de rénovation des écoles. S'agissant des équipements scolaires, c'est le gymnase Gessler qui fera peau neuve dès cette année. Afin de préserver un bâti doté d'une respiration suffisante, je vous annonce que sera lancée dans les prochains mois une modification de notre plan local d'urbanisme. L'objectif est simple, fixer de nouvelles règles venant limiter les divisions de terrain et la densification du bâti. Ce faisant, nous serons en capacité de limiter les appétits des promoteurs, pas toujours conformes à l'intérêt de notre ville. Vous le voyez, notre ville va progressivement se transformer pour devenir plus agréable à vivre, plus écologique et plus solidaire. C'est dans cette perspective que je vous formule mes vœux pour cette nouvelle année. Des vœux de santé surtout, en raison de la période difficile à laquelle nous faisons face. Et je fais le vœu que 2021 soit l'année d'un nouveau départ qui permette de retrouver le chemin d'une vie normale et épanouissante pour chacun d'entre nous. Très bonne année à vous toutes et tous. Merci.